ici sur le stand de Sanofi. Alors on va aller regarder un peu ce qui se passe sur la chaise là-bas. J'ai vu une drôle de chaise. Alors donc on est sur le stand de Sanofi qui est un des partenaires aussi de Futur en Scène. Hop là. Et donc là, on a une chaise un peu bizarre. Là. Alors avec des poignées un peu bizarres aussi. Et alors bonjour, qui est-ce qui peut me parler de cette chaise et de ces objets de, je ne sais pas, de torture ou de, je sais pas, attachés au poignet? Pas du tout de torture. Racontez-nous ce que c'est alors. Bonjour, donc Diane Brément, Sanofi. Bonjour. Je plaisante, mais non, c'est quoi exactement ces capteurs? Alors c'est un moment de 2 minutes d'une expérience très calme et assez immersive, mais surtout l'objectif c'est de pouvoir tester son stress, son niveau de stress en 2 minutes. Donc bientôt Marc va arriver qui est responsable de la technologie qu'on a intégrée dans ce fauteuil et qui permet avec vraiment une véracité scientifique de savoir, de connaître son niveau de stress. Et ça c'est en fait issu, sur le stand Sanofi on a beaucoup de présentations aujourd'hui qui font écho aux intelligences, donc qui est le thème de Futur en Scène. Ça tombe bien quand même, c'est quand même bien fait. D'ailleurs, au passage, on est ravis, ça fait 3 ans qu'on est partenaire de Futur en Scène, on est ravis. Et donc, ce fauteuil est vraiment issu d'un travail avec plusieurs intelligences mises à contribution. Les étudiants, dont une qui a créé le fauteuil, qui est en train de faire le test parce qu'elle est venue exprès, elle voulait le tester. Sanofi, évidemment, les équipes Magnévi, etc. Donc, on a une représentante ici. Et puis aussi scientifique avec Marc qui va arriver bientôt, qui est donc responsable d'une start-up qu'il a lancée il y a 2 ans et qui a développé cette technologie. Donc l'idée c'est de mettre ces petites poignées ces éléments sur ces poignées, de s'asseoir dans le fauteuil. Il y a plein de capteurs, j'imagine. Et à la sortie, ça vous dit si vous êtes hyper stress ou pas du tout. À peu près ça. Et pour nous, l'objectif, c'était de sensibiliser les gens au stress et qu'ils connaissent un petit peu mieux leur niveau de stress. Et ensuite, évidemment, on n'est pas là pour leur donner des conseils ou des diagnostics. On est là pour voir si le niveau est trop élevé ou trop faible, parce que quelquefois, quand on n'est pas assez stressé, c'est aussi un problème. Et du coup, les orienter vers un pharmacien, un médecin, s'il y a lieu. Oui, les risques éventuels qui peuvent être liés à ça, notamment de santé. Parfait, très bien. Alors, où est notre ami scientifique? Est-ce qu'il est par là? Ça aurait été intéressant qu'il vienne nous parler. Est-ce que vous avez d'autres démonstrations sinon sur le stand Sanofi autour de ces notions-là? Dites-nous. On a plusieurs. En fait, justement, quand on parlait des intelligences, on met la contribution et on innove chez Sanofi pour vraiment tous les niveaux de l'entreprise. Et du coup, par exemple, là, on a une démonstration qui sont des Epson Glass, donc réalité augmentée, et qui ont servi à des formations de techniciens, parce qu'il y a des choses très techniques à faire, évidemment, notamment dans la vaccination, pour Sanofi Pasteur, etc. Et donc, qui ont servi, en fait, à former des techniciens à des manœuvres très précises. On a utilisé ça. On a un casque de réalité virtuelle où on a en fait en 360 retracé la commande d'un médicament pour sensibiliser et aider à comprendre les pharmaciens hospitaliers comment ça se passait. On a aussi plus derrière... Là derrière, les petites les genres de sphères qui s'allument. C'est quoi ça? Bah oui, c'est joli surtout. C'est pour recréer les battements du cœur. Et donc c'est en fait, on l'appelle la borne H du cœur. En fait, on rentre des données, on répond à des questions. Et ainsi, on dit par exemple, moi j'ai 50 ans et la borne me dit si j'ai mon cœur à 40 ans ou 60 ans. Et avec des questions précises, évidemment, c'est pour sensibiliser aux risques cardiovasculaires. D'accord, donc avec une prise d'éléments de type pouls ou autre, ou que des questions? Plutôt questions sur le cholestérol, questions sur des antécédents, sur si on fume ou pas, etc. Donc c'est vraiment un outil de sensibilisation. Alors Marc, le scientifique... Et alors apparemment Garc est arrivé entre-temps, voilà. Donc, écoutez, alors, est-ce que c'est... Alors oui, alors 2 minutes où on me voit assis, ça va pas forcément être super, vous voyez, à l'image. Hein. Bon, on va me voir pendant 2 heures, dans 2 heures. Par contre, ça peut être intéressant que vous me disiez comment vous partez. Voilà, qu'est-ce qui ressort de ça? Donc en fait, ce que nous avons ici est un fauteuil connecté qui permet de mesurer le stress instantané, mais surtout le stress de longue durée qui s'est installé dans la personne. Donc ça fournit des marqueurs qui permettent d'objectiver son état et en cas de stress, de prendre les bonnes actions parce que je deviens acteur de ma santé, je vois mon équilibre et je peux être proactif. Et oui, ce serait intéressant de voir le résultat. Par exemple, donc c'est Alixia, c'est ça qui vient de faire le test. Donc voilà ce qu'on a. Si Yann, rejoins-nous. Yann, c'est mon ami cadreur, hein, pour ceux qui n'auraient pas encore compris depuis hier. Et on va regarder les données qui viennent d'être faites à l'instant par Alixia, qui est juste là. Alors si j'ai compris, qui est une étudiante qui a travaillé sur le projet, c'est ça? Oui, j'ai travaillé
au début du projet avec Strat. Donc Strat Collège qui est un établissement scolaire qui est autour du design industriel. Alors donc que voyons-nous? Effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'Alexia a 12% de stimulation de stress, qui reste un stress instantané, modéré, donc tout à fait acceptable. Ce qui serait dangereux, c'est si ces stimulations allaient au-delà des 30-40%, parce que là, on rentrerait dans le stress chronique. Pardon. Donc on rentrerait dans le stress chronique si jamais la personne allait au-delà des 30%. Je vais passer vous voir tout à l'heure quand même. Elle est parfaite. L'autre chose qu'on regarde également, c'est la capacité de la personne à résister au stress. Et donc ce qu'on voit là, c'est qu'en plus, elle a une très bonne capacité de résistance au stress. Donc même en cas de surstimulation, son corps serait prêt à... Comment vous mesurez ça? De quelle manière vous mesurez ça? Quels sont les capteurs qu'il y a dans le fauteuil pour mesurer tout ça? Alors en fait, cette mesure est faite uniquement à partir d'une prise de l'électrocardiogramme. Donc c'est à ça que nous servent les capteurs. Et on fait cette prise pendant 2 minutes. Et au bout de 2 minutes, nous fournissons donc ces marqueurs qui permettent à la personne de mieux se comprendre. Bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Je repasserai vous voir. Mais hors antenne, voilà. Je serai un peu moins stress.